Dans la partie précédente, la partie numéro 6, nous avons détaillé presque le grand mécanisme de la contraction musculaire au niveau moléculaire. Et nous avons vu qu'une telle contraction nécessite d'une part l'ultrastructure du sarcomère, à savoir les myofibrilles, des filaments d'actine fin, des filaments épais de myosine. Il faut bien évidemment l'établissement de ponts actomyosine qui sont favorisés par la présence des ions calcium dans le milieu sarcoplasmique et bien évidemment l'accrochement d'une molécule d'ATP aux têtes de myosine qui permet à ces derniers, bien évidemment, de pivoter pour pousser les filaments d'actine par un mouvement de glissement vers le centre du sarcomère et la réalisation d'une contraction musculaire. Nous avons vu que le phénomène est périodique tant que les ions calcium sont présents dans le sarcoplasme et bien évidemment la présence des molécules d'ATP qui viennent s'accrocher à chaque fois aux têtes de myosine qui va leur permettre bien évidemment de se décrocher et de refaire le même mouvement qui sera un mouvement périodique. Alors la question que nous allons poser dans cette capsule est la suivante. Est-ce que le muscle dispose d'une réserve en ATP de telle sorte qu'il peut tenir pour un bout de temps sans qu'il génère de l'ATP? La question posée, et bien évidemment la réponse c'est que non. Le muscle ne dispose pas de réserve en ATP. C'est selon l'effort musculaire, il faut que ce dernier génère en permanence ces molécules par les processus que nous allons bien évidemment détailler ce soir. Alors, nous allons bien évidemment parler des sources de l'énergie musculaire. La molécule d'ATP représente la source principale et directe de l'énergie musculaire. Son hydrolyse produit de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Donc, il faut bien évidemment savoir que la réaction qui se déroule au niveau des têtes de myosine qui sont derrière l'hydrolyse de l'ATP par une activité enzymatique, alors cette réaction est la suivante. ATP plus H2O en présence des ions calcium et bien évidemment de la myosine, on assiste à une hydrolyse qui donne l'ADP plus le PI plus l'énergie. Alors, c'est cette énergie qui va être absorbée par les têtes de myosine qui va leur permettre, comme j'ai dit, cette mobilité. Alors, l'énergie libérée, cette énergie-là, est en partie utilisée sous forme d'un travail mécanique. C'est-à-dire, une fois les têtes de myosine absorbent l'énergie chimique contenue dans la molécule d'ATP, cette énergie est convertie en une énergie mécanique qui permet ce qu'on appelle un travail mécanique ou le travail musculaire. Alors le reste de cette énergie est perdu sous forme de chaleur de contraction. Nous allons bien évidemment aborder dans une partie ultérieure les phénomènes thermiques qui accompagnent la contraction musculaire. Alors, on peut donc conclure, le muscle ne dispose pas de réserve en ATP. Donc, la régénération de l'ATP est obligatoire et s'effectue par 3 voies que nous allons bien évidemment aborder, à savoir la voie anaérobique alactique, c'est une voie où le muscle utilise immédiatement, qui est très rapide pour générer de l'ATP,
où il n'y a pas de formation d'acide lactique, donc ce n'est pas une voie fermentaire. La deuxième voie, c'est la voie lactique, ou bien la fermentation lactique. Et la troisième voie, c'est la voie aérobie, c'est-à-dire la respiration cellulaire, où il y a l'intervention de l'organite, la mitochondrie. Alors, dans la première voie et la deuxième, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de participation de l'oxygène. Donc, ce sont deux voies anaérobies. C'est au niveau de la troisième voie que l'oxygène est utilisé. Et nous allons, bien évidemment, découvrir ensemble quand est-ce que le muscle utilise la première et la deuxième voie et quel genre de fibres musculaires utilisent ces deux processus et lesquelles fibres aussi qui utilisent la voie aérobie. Alors, nous allons bien évidemment commencer par décrire la voie anaérobie à lactique. Alors donc, nous allons aborder la première voie, la voie anaérobie à lactique. Alors, comme vous pouvez le remarquer, c'est une voie qui se déroule en absence d'oxygène. Alors, bien évidemment, la fibre musculaire peut scinder deux molécules d'ADP pour former une molécule d'ATP plus AMP, bien évidemment, en présence d'enzymes. Mais, dans le cas où le muscle effectue un effort musculaire intense, immédiatement va générer quelques molécules d'ATP par l'utilisation d'un petit stock, vraiment dont la concentration est très limitée dans le muscle, qui est la phosphocréatine qu'on note PC. Alors dans ce cas-là, la dégradation de la phosphocréatine PC permet la restauration immédiate de l'ATP. Alors cette restauration accompagnée d'un dégagement de chaleur, de contraction. Alors cette voie, bien évidemment, comme j'ai dit, est utilisée dans le cas d'un effort qui est très bref et intense. C'est vraiment à connaître. Très bref et intense. Quelques secondes, pratiquement de 2 à 5 secondes environ. Alors, la réaction de ce processus est le phosphocréatine plus l'ADP en présence d'enzymes, la phosphocréatine kinase, qui donne la créatine plus l'ATP, qui va être réutilisée par le muscle. Alors, notez bien que la concentration en phosphocréatine est d'environ 20 millimoles par kilogramme dans le muscle. C'est vraiment très très minime en tant que molécule, mais il joue un rôle très important pour fournir du moins au muscle dans des conditions immédiates l'ATP nécessaire pour un effort musculaire intense. Alors, en ce qui concerne la deuxième voie, c'est la voie anaérobie lactique, encore appelée la fermentation lactique. Au cours de cette voie, la régénération de l'ATP s'effectue grâce à la glycolyse. Bien évidemment, nous avons bien détaillé la glycolyse. Vous n'avez qu'à revenir aux capsules traitant la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Donc, la régénération de l'ATP s'effectue grâce à la glycolyse anaérobie, produisant l'acide lactique. Cette voie intervient pour des activités mécaniques d'une durée comprise entre 1 à 5 minutes et caractérise les fibres musculaires de type 2, dites des fibres rapides. Cette voie a un faible rendement en ATP, 2 ATP,
avec bien évidemment un dégagement de chaleur de relâchement. Et la réaction caractérisant bien évidemment cette voie est la suivante. Une mole de glucose, 2 ADP plus 2 PI, forme 2 molécules d'acide lactique, donc c'est l'acide lactique, plus bien évidemment 2 ATP plus la chaleur de relâchement. Alors, l'acide lactique, certainement, toute personne a déjà éprouvé une certaine sensation de fatigue suite à un grand effort musculaire. En général, c'est cet acide lactique dans l'ensemble à qui on attribue cette fatigue. Alors bien évidemment, il y a d'autres mécanismes. Donc c'est cet acide lactique qui s'accumule dans le muscle, qui passe par la suite dans le sang, pour que cette sensation de fatigue soit bien évidemment dépassée. Alors, je peux tirer comme une petite conclusion qu'au niveau des fibres musculaires, on remarque qu'il y a des types de fibres. Déjà, le type 2, donc qui sont des fibres rapides, en général qui ont recours à la fermentation lactique. Et bien évidemment, nous verrons qu'il y a un autre type de fibres musculaires de type 1. Et principalement, ce sont des fibres musculaires qui ont recours en général, juste après la fermentation lactique, au phénomène de la respiration cellulaire.